Bonjour à tous, c'est Willis de la Creative Team et aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit tutoriel pour pouvoir modifier une photo, la rendre plus lisse et réaliser un effet beaucoup plus enflammé, on va dire, dans des tons fort chauds, fort attirants, bref, comme pour les vacances. Donc si vous téléchargez le pack que je vous ai mis à disposition, vous allez recevoir une image de Clara Morgan, déjà en format 480 sur 272 pixels. Et c'est avec cette image là qu'on va travailler. Notre but à la fin sera donc d'avoir Clara Morgan complètement modifiée au niveau des tons de couleur. C'est un tutoriel qui devrait être assez rapide et je pense que c'est assez facile à réaliser. De toute façon, si vous suivez bien mes conseils, ça devrait aller. Bien, quand vous aurez ouvert la photo de Clara Morgan, n'est-ce pas, on va directement dupliquer le calque. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on va essayer de garder l'original de base pour voir les différences par la suite. Et pour dupliquer une image, il suffit tout simplement d'aller dans les calques, faites clic droit sur votre calque et le dupliquer. Hop, vous faites OK. Et nous avons donc deux images de Clara Morgan. Bien. Tout d'abord, on va essayer de la rendre beaucoup plus lisse. Pour cela, il nous suffit d'aller dans Filtre, Atténuation, Flou de surface. Vous allez comprendre l'effet que ça fait. Bien, comme rayon, vous mettez 15 pixels sur un seuil de 25 au niveau. Et comme vous pouvez le remarquer, sa peau est devenue lisse, ainsi qu'une partie de ses cheveux, ses yeux, sa bouche. Bref, on pourrait croire que c'est pratiquement un personnage de bande dessinée. Beaucoup plus réaliste, on va dire. Vous faites OK. Et vous pouvez déjà regarder la différence en allant dans les calques. Vous voyez ici, indique la visibilité du calque. Si vous cliquez sur l'œil, hop, on voit plus le calque. Et on peut donc voir la différence. Bien, maintenant que cela est fait, on va de nouveau dupliquer. Clic droit, dupliquer le calque, faire OK. On va faire ça à chaque fois pour bien voir les différentes étapes. On va dans Images, Réglages, Balance des couleurs. Alors à quoi ça sert balance des couleurs? C'est tout simplement ça qui va nous donner justement les différents tons de couleurs sur l'image de base. Mais ça modifie tout. Bien, on est dans les tons moyens. On va rajouter plus 30 en ton rouge. On va mettre plus de magenta, donc moins 10. Et on va rajouter plus de jaune. Pour cela, moins 10 aussi. Vous pouvez voir déjà la transformation qui a été établie. Maintenant, dans les tons clairs, on va rajouter plus 5 dans les tons rouges, moins 15 dans les tons magenta, et moins 5 pour arriver dans les couleurs jaunes. Maintenant, dans les tons foncés, on va rajouter plus 20 dans les tons rouges, plus 10 dans les tons verts, et moins 15 dans les tons jaunes. Voilà. Vous voyez déjà, la transformation est quand même phénoménale. Donc, pour montrer la différence, hop. Comme un fameux changement. Notre Clara Morgan est devenue rousse. Bon, c'est bien joli tout ça, mais bon. On n'a pas qu'au fini. Maintenant, on va de nouveau dupliquer le calque, toujours pour voir la suite des opérations. Puis comme ça, si vous faites une erreur, vous pouvez toujours supprimer votre calque ou revenir en arrière en cliquant sur CTRL, ALT et Z. Bien. On va encore un peu modifier les tons de couleur de l'image en allant dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. On va rajouter plus 10 de saturation. Voilà. Et on va diminuer la luminosité de 5. Voilà. OK. On peut regarder la différence. On arrive presque au but. Le tutoriel est bientôt fini. Ça va vite avec moi. Bien. De nouveau, on duplique le calque. Hop. OK. Voilà. Et cette fois, on va rajouter par contre 10. Donc teinte et saturation. OK. On va rajouter 10 en luminosité. Voilà. Pourquoi?
Ben, tout simplement, je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va incruster notre calque et le diminuer de 50%. Voilà. Donc vous avez remarqué, j'ai changé les tons de fusion au lieu de normal en incrustation et j'ai mis une opacité de 50% pour avoir ce magnifique effet. Et voilà, comme vous pouvez remarquer, on a Clara Morgan dans des tons beaucoup plus chauds, beaucoup plus endiablés. Allez, ça lui donne un côté encore plus sexy, je trouve. Hein. Bien, voilà, je pense que maintenant, on est arrivé au terme. Vous pouvez remarquer qu'ici, sur la partie droite, là où il y a son maillot de bain, on a des petits effets de ligne comme ça, de son pli. Comment les retirer? Je vais vous montrer directement. Vous prenez l'outil doigt. Vous allez sur, sur la partie ici, qui est justement à retoucher. Vous cliquez plus à partir du centre vers l'extérieur. Et vous allez voir que ça s'efface. Ça lisse. Voilà. Ici, comme j'ai mis une opacité, il faudra faire la même opération sur le calque en dessous. Voilà, vous faites ça sur les bords. Et du coup, c'est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus joli à regarder. Voilà, bon il ne reste plus qu'à mettre votre nom. Bon, maintenant, si vous voulez encore améliorer un peu votre Clara Morgan, vous avez la possibilité. Par exemple, si vous avez envie de rajouter de la densité en plus, hop, vous pouvez en rajouter sous les yeux par exemple. Beaucoup plus sombre. Voilà, vous pouvez en rajouter dans les lèvres aussi. Tout en gardant un petit éclat. Voilà, vous voyez, tout se modifie. Et vous n'avez plus qu'à enregistrer. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il est assez simple à réaliser et facile, mais il est surtout là dans le but de vous montrer la démarche pour ensuite faire vous-même des retouches de photos personnelles ou pour des paysages, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il a été présenté par Willis de la Creative Team et on se retrouvera pour un prochain tuto. Allez, salut!